Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir une ou deux pages de ce livre que je n'ai pas pris depuis longtemps, je ne l'avais pas amené avec moi, l'Abécédaire de la sagesse. Ce sera la pensée du jour ou de la semaine, on va dire. Alors, je vais le faire devant vous et puis on va voir sur quoi on tombe. J'ai mis un petit décor de bulles, j'avais envie, et toujours avec mon Bouddha derrière. Alors, ce livre de Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, je vous invite à vous l'offrir. C'est un très très beau livre. La sagesse en pratique. Nous croyons au pouvoir réconfortant de la sagesse. Elle a la capacité de nous aider à moins souffrir et à moins faire souffrir. Donc, Christophe André est médecin psychiatre. Il est l'auteur notamment de Imparfait, Libre et heureux, Méditer jour après jour, Le temps de méditer. Alexandre Jolien, vous le connaissez quand même, il est philosophe. J'espère pour vous, sinon je vous invite à le découvrir. Il vit en Suisse, il est l'auteur, entre autres, de Éloge de la faiblesse, Petit traité de l'abandon, Vivre sans pourquoi. Donc, il est philosophe, c'est un excellent écrivain. J'aime beaucoup Alexandre Jolien aussi. Et puis Mathieu Ricard, il est moine bouddhiste et photographe. Il se consacre à ses projets humanitaires et à des livres. Donc, il a écrit L'art de la méditation, Plaidoyer pour l'altruisme, Plaidoyer pour les animaux, et peut-être d'autres livres depuis l'édition de Abécédaire de la sagesse. Voilà. Alors, je vous lis la petite phrase d'entrée dans le livre, quand on ouvre la porte du livre. Il y a souvent une petite phrase quand on ouvre la porte d'un livre. Une porte, parce que moi, je considère que quand j'ouvre la porte d'un livre, je rentre dans un autre univers et je voyage. La superposition de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel engendre une lumière blanche. De même, si l'on crée une cohérence entre la compassion, la maîtrise de l'esprit, la liberté intérieure, le discernement et la joie de vivre, les couleurs variées de ces qualités forment la lumière blanche de la sagesse. La sagesse n'est pas la simple addition de ces qualités, mais ce qui en émerge. Signé Mathieu Ricard. Alors, j'ouvre le livre devant vous. Hop. Et je tombe sur non-violence. Alors, je coche comme ça, ça rejoint la collection dans la playlist. Et je ne vous lis pas 36 fois la même page. Parce que si on ne met pas de marque-page, on ne sait pas. Non-violence. Alors, c'est parti, installez-vous bien. On associe la non-violence à la faiblesse. En vérité, il faut beaucoup de courage pour affronter, sans armes, une compagnie de soldats prêts à tirer. Satyagraha, le mouvement de non-violence lancé par Gandhi, signifie la force de la vérité. C'était lors de la marche du sel que Gandhi entama en 1930 pour défier les autorités britanniques. Parti de son ashram avec quelques dizaines de disciples, Gandhi parcourt 400 km à pied jusqu'au bord de l'océan Indien. En route, de nombreux sympathisants se joignent à lui. L'armée britannique tente de s'opposer à leur progression. Ils sont bastonnés, mais à aucun moment ils ne répondent par la violence. Et ils continuent d'avancer sous les coups. Les forces de l'ordre finissent par les laisser passer. Et c'est une foule de plusieurs milliers de personnes qui arrivent au bord de la mer. Là, Gandhi prend dans ses mains un peu de sel, violant ainsi le monopole d'État qui oblige tous les Indiens, jusqu'aux plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et leur interdit d'en récolter. La foule suit son exemple et recueille de l'eau salée. À l'annonce de la nouvelle, partout dans le pays, les habitants font évaporer l'eau et collectent le sel au vu et au su des Britanniques.
Des dizaines de milliers de personnes sont jetées en prison, y compris Gandhi. Mais le vice-roi britannique finit par céder devant leur détermination. Il libère tous les prisonniers et accorde aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. Cette marche constitue un tournant dans la lutte non violente pour l'indépendance de l'Inde. Depuis 40 ans, le Dalai Lama répète qu'il n'est pas question de recourir à la violence envers les Chinois. Nous sommes voisins pour toujours, dit-il. Nous devons trouver par le dialogue une solution mutuellement acceptable. On entend parfois dire « Le Dalai Lama est sympathique, mais ce n'est pas comme cela qu'il va résoudre le problème du Tibet. » Les Tibétains devraient-ils avoir recours à des attentats, à des détournements d'avions, à des tueries qui provoqueraient une répression encore plus terrible des Chinois, des persécutions plus impitoyables et donc une animosité encore plus insoluble? Si la communauté internationale faisait tout pour que l'attitude du Dalai Lama soit couronnée de succès, on pourrait s'en servir d'exemple dans l'interminable conflit entre Israël et la Palestine, pour ne citer que celui-ci. Mais les instances internationales se mobilisent plutôt lorsque les communautés s'entretuent. Signé Mathieu. Donc je vous fais cet instant de lecture. Ensuite, ça renvoie à agressivité, haine, violence. Je ne vais pas tout vous lire quand même, mais on va aller regarder ce que ça dit. Je trouve que dans la situation que nous traversons, ça peut être une synchronicité aussi, avec toutes les manifestations aussi. Alors, agressivité, angoisse. Agressivité, je ne l'avais pas lu. Je vais vous le lire, et puis j'arrêterai après. On conseille souvent, dans les enseignements bouddhistes, de ne pas s'approprier intérieurement le tort qu'on nous fait. Un homme avait insulté le Bouddha à maintes reprises. Ce dernier lui demanda, si quelqu'un te fait un cadeau et que tu le refuses, qui, en fin de compte, est le propriétaire du cadeau? Un peu décontenancé, l'homme répond, c'est la personne qui veut faire le cadeau. Et le Bouddha conclut ainsi, tes insultes, je ne les accepte pas. Elles restent donc à toi. Face aux ingrats, aux rustres et aux méchants, il me semble qu'on a tout à gagner à maintenir une attitude bienveillante, en restant calme, courtois et ouvert à l'autre. Dans le meilleur des cas, je désamorce son animosité. Et s'il ne change pas d'attitude, j'aurai au moins conservé ma dignité et ma paix intérieure. Si j'entre dans la confrontation, je tombe moi-même dans les défauts que je déplore chez l'autre. Le scénario habituel de la confrontation est l'escalade. On dit un mot plus haut que l'autre. Je réponds du tac au tac, le ton monte. Et c'est parti pour verser dans la violence. Signé Mathieu. Nous aurons eu aujourd'hui 2 messages de Mathieu. Et c'est une belle synchronicité encore parce que ce texte de Bouddha, je l'ai récité hier, ce petit texte à propos du cadeau, quand Bouddha cite, c'est une citation qui est quand même assez connue. Et je l'ai en tête, cette citation, et je l'ai récitée à une personne qui me disait d'ignorer les trolls, de les évincer, de cliquer sur supprimer. Et donc, j'avais ce texte en
texte est sur les personnes non bienveillantes. Et j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non, je ne réponds pas. Et puis j'invite à la non-violence. Et puis je les invite aussi à venir sur leur chemin spirituel. C'est l'enseignement aussi de Lao Tzu, la loi du Tao. Et puis ce sont les enseignements bouddhiques. Alors attention, le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une forme de spiritualité, un enseignement très précieux. Et donc j'ai dit non, si on prend l'image du mouton noir, j'aime qu'un mouton noir, ou j'aimerais, ou j'apprécierais qu'un mouton noir puisse devenir un mouton blanc, pour vous donner une image un petit peu plus simple. Et non, il faut envoyer de l'amour, de la compassion, travailler sur ce que l'autre peut vous envoyer. Je ne me sens pas impactée, je suis impactée pour lui parce que je me dis, ou elle, parce que je me dis, mais mince, il faut être profondément malheureux, ou profondément pas bien, ou profondément pas sur son chemin spirituel et pas dans les bonnes vibrations, des vibrations élevées, pour que la personne écrive ou tape des horreurs ou soit dans le jugement. Se libérer du jugement, déjà, c'est un premier pas. Pour moi, ça a été le premier pas sur la compréhension de qu'est-ce que j'apprends sur moi, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que ces mots, quand ils sont écrits, puisqu'on parle quand même de monde virtuel, qu'est-ce que cet égrégore? Parce que quelquefois, ce sont des lynchages en groupe, sur les réseaux sociaux, entre autres, je pense aux jeunes personnes. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que ça me permet de travailler? J'ai la possibilité d'éteindre l'écran. J'ai la possibilité de ne plus y penser. Sauf que quand c'est une forme pensée, elle se cristallise dans l'univers. Et elle peut impacter lourdement la personne. Sauf si la personne décide d'en faire autre chose, de la transformer et d'en faire quelque chose de positif. En physique quantique, on connaît bien ça. On fait quelque chose de positif avec de la matière négative. On ouvre la porte. Quand vous avez cette image d'une pièce sombre, d'une pièce lumineuse, entre les deux, il y a une porte. Si vous ouvrez cette porte, est-ce que la pièce lumineuse va se retrouver dans l'obscurité? Ou est-ce que la pièce lumineuse va investir la pièce sombre? Alors, cette image n'est pas de moi, mais bon, elle est à travailler. Parce que d'une manière générale, c'est la lumière qui va rentrer dans l'obscurité. Et c'est ce que les enseignements bouddhiques nous apprennent à travailler. Parce qu'on va sortir quand même des religions, on n'est pas sur une chaîne de religion, bien que je sois de culture judéo-chrétienne et que je pratique ma religion catholique, on retrouve cette forme, on retrouve ces conseils, on retrouve des enseignements, ces enseignements dans toutes les religions. Et la loi du Tao nous invite à toujours rester dans la mesure, sur le chemin, la voie du milieu. Les extrêmes n'ont jamais été bons. Et quand on entend les mots radicalité, extrémiste, alors radicalité actuellement c'est un mot qui revient souvent. J'allume très peu la télévision. Mais j'ai entendu ces mots au niveau de nos gouvernants. Ce mot m'a choqué. On ne parle plus d'extrême, on nous parle de radicalité et on prend un ancrage et une assise et des décisions pour nous tous en disant c'est franc et on nous parle de radicalité. On ne nous parle pas d'équilibre, on ne nous parle pas de milieu, on ne nous parle pas de joie. Personne n'a jamais été heureux
régime de dictature, de radicalité ou d'extrémité. Voilà, tout est équilibre dans l'univers. Vous voyez bien que les planètes sont en équilibre, dans une matière. Elles flottent quand vous les regardez avec vos yeux humains. Elles flottent, ces étoiles qui sont dans le ciel et qui ne tombent pas sur la planète. On a cru pendant très longtemps que la planète était carrée. Puis on s'est aperçu qu'elle était ronde. Mais il y a des gens qui sont morts pour ça parce qu'ils disaient « non, moi elle est ronde ». Et puis tout est équilibre. Il y a d'autres univers. Notre mental nous limite. Alors qu'on peut voir très très grand. Donc voilà. Là, dans les pages que j'ai prises aujourd'hui, vous voyez bien, je ne le fais pas exprès, je le fais devant vous. Donc on sait très bien que les lumineux participent. Parmi tous les livres que j'ai, je prends celui-là, je prends celui-là. On nous parle d'équilibre, on nous parle de non-violence. On nous parle de tout ça. On peut très bien débattre, on peut très bien avancer sans se hurler dessus, sans être dans les extrêmes. Donc on avance, on ne recule pas, on continue de travailler sur nous, de travailler la lumière, de travailler des enseignements. Et plus on va travailler des enseignements lumineux, plus on va être dans des équilibres, plus nous allons construire un monde qui nous convient. Voilà, ce n'est pas à coup d'extrême et ce n'est pas à coup d'agressivité, ce n'est pas à coup de violence, ce n'est pas à coup de radicalité qu'on construit un endroit, un monde, même un foyer, hein, tout simplement à notre petit niveau, heureux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de vibration d'amour, on ne peut pas parler de joie, on ne peut pas parler d'être heureux. C'est incompatible. Donc, à nous d'être forts dans nos têtes, de continuer de travailler nos égrégores. C'est ce que les enseignements de ces jolis livres qui fleurissent aujourd'hui. Hein. Vous avez vu que ça fleurit, hein, j'invente rien, et que les personnes qui ont une once de spiritualité, mais même au travers de nos propres religions, même au travers de nos propres cultures, on retrouve les messages des esprits, les lumineux, dans toutes les cultures, et ce depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il y a des écrits, il y a des prophètes qui sont passés, qui passeront encore. Le don de prophétie existe. Bien entendu, les esprits sont là pour aider, enseigner, guider, faire évoluer l'humanité. Et là, on est quand même dans un choc des titans. C'est le cas de le dire. Alors bien sûr, ça impacte la vie matérielle et c'est presque dématérialisé. Mais voilà, ne pas rester dans le jugement, pas être dans la violence, parce que tout ça, c'est un cadeau que l'on s'offre, c'est un cadeau que l'on se fait. Et comme l'a dit Bouddha, le cadeau souvent retourne à l'expéditeur. Et au bout d'un moment, tout a une fin. Même, ça ne reste jamais dans les extrêmes. On retrouve toujours des équilibres. Et puis l'ombre revient toujours parce que ça fait partie des enseignements. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis namasté et cultivez bien vos bulles de sagesse, vos bulles de lumière, vos pensées positives et vous verrez. Et vos demandes à l'univers aussi, c'est très important. À très bientôt pour d'autres instants de bulles de sagesse.